Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce samedi 25 juillet 2020. Les journaux parvenus ce samedi abordent divers sujets relatifs, entre autres, à la santé avec l'appel de Diouf Sarr qui confine les Sénégalais, selon le quotidien. Le ministre de la Santé a invité les populations à limiter les déplacements pour la fête de Tabaski. Que chaque Sénégalais fête la Tabaski là où il est, renchérit l'AS, citant ainsi Abdoulaye Diouf Sarr. Notre recommandation forte est que chaque Sénégalais fête la Tabaski là où il est et qu'il y ait le moins de déplacements possibles, écrit le journal, faisant le compte-rendu de la visite du ministre au marché de bétail de Sewekhaï dans la région de Thiès. Sur ce même registre de la lutte contre la Covid-19, le journal critique note que le docteur Bousso crève l'abcès. Abordant le manque de moyens dans la lutte contre la Covid-19, indique le journal. Docteur Bousso observe qu'il y a vraiment urgence à pouvoir disposer de fonds. Libération de sa part alerte la propagation inquiétante de la Covid-19, évoquant 301 cas en 48 heures. La propagation du coronavirus au Sénégal est de plus en plus inquiétante. Hier, 4 nouveaux décès ont été annoncés, ce qui porte désormais le nombre de morts à 182. Pire, 301 nouveaux cas positifs ont été détectés ces dernières 48 heures, dont 156 ce vendredi, commente le journal. La contractualisation est la solution, prône Benoît Sambou, le président de Commission nationale du dialogue des territoires, en abordant avec le quotidien Le Soleil divers sujets d'intérêt national, dont notamment la question foncière. Par ailleurs, l'Observateur écrit à la une, conséquence d'une situation financière catastrophique. La SAR à l'arrêt. Selon le journal, il faut une intervention d'urgence du gouvernement pour éviter le scénario catastrophe. La société africaine de raffinage à l'arrêt depuis presque une semaine ne peut plus garantir l'approvisionnement correct de fuel à la Sénélec. Abordons la crise politique qui secoue actuellement le Mali. Le quotidien écrit en manchette, impasse au Mali, une poudrière aux portes du Sénégal. Selon le journal, l'État malien est au bord de l'effondrement, car presque aucune institution ne marche plus. Ainsi, le quotidien ouvre ses colonnes à Serigne Bamba Gaye, docteur en sciences, qui relève qu'il faudrait arriver à faire comprendre à Ibrahim Aboubacar Keïta qu'il est devenu un facteur bloquant. C'est tout pour votre revue de presse de ce jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.